La rubrique de Frédéric. La célébrité. La célébrité, vue par le petit bout de la lorgnette, rend compte d'une place donnée à un autre dans l'imaginaire de ses contemporains ou de celles et ceux qui lui succèdent. Car ce sont toujours d'autres qui auréolent de gloire tel ou tel. Le célèbre chanteur, le célèbre auteur, le célèbre scientifique ou même le célèbre politique n'existe que parce qu'un certain nombre de ses semblables le reconnaissent avec admiration, respect, voire dévotion, ou avec horreur, rejet et réprobation. Il y a bien sûr les tristement célèbres, comme le meurtrier en série qui sort de l'ordinaire et fait la une des faits divers. Il y a encore le célèbre qui s'attache aux événements qui ont marqué les mémoires, le célèbre des célébrations en tout genre qui viennent ponctuer le quotidien de nos communautés. Enfin, il y a les célébrations d'un jour particulier que l'on attend, que l'on redoute ou dont on se fout, où d'autres se rassemblent autour de nous pour témoigner de notre importance. Jour anniversaire, jour de mariage, jour d'obsèques aussi, car les compliments fusent quand nous ne sommes plus en mesure de les entendre. Ils fusent pour auréoler le défunt d'une gloire que certains auraient aimé connaître de leur vivant, mais sans succès. La célébrité associe de particulier que nul ne peut se déclarer célèbre sans l'assistance consentie d'un public, car un individu ou une situation ne doit sa célébrité qu'à la façon dont les autres l'apprécient. Bien sûr, une réputation se parfait et la publicité n'est pas innocente. La célèbre vache qui rit continue de tenir place dans les rayons de supermarchés et doit sa longévité à un marketing conséquent. De même, notre propre célébrité tire son origine d'une façon d'apparaître, de notre manière de promouvoir notre petite entreprise. Elle résulte d'une transparence, d'une radiance naturelle, cultivée ou maquillée. Dans ce dernier cas, elle clame une pseudo-vérité pour masquer qu'elle n'est qu'un leurre construit. Sur le terrain du possible, les bons publicitaires au service de collectifs ou de particuliers savent agencer avec brio les ingrédients qui permettront à la sauce célèbre de prendre. Mais que vient dire cet engouement pour la célébrité, si ce n'est qu'il est des valeurs appréciables ou inappréciables qui sont portées par tel ou tel? Des valeurs qui servent d'exemple ou de contre-exemple à la réalisation de soi. Ce que l'on aime ou ce que l'on rejette dit quelque chose de nous, et dans le monde de l'apparence, ce sont souvent des leurres qui nous appâtent. Or, ce ne sont pas les porteurs de valeurs qui doivent être célèbres, mais les valeurs qu'ils portent, et qui toutes découlent d'un bien, d'un beau, d'un vrai qui se décline parfois jusqu'à l'invisibilité. Reconnaître ces valeurs, les célébrer, non pour exister personnellement au-dessus de la mêlée, mais pour les répandre collectivement et enrichir l'ensemble, voilà une célébration à honorer sans modération. Célébrons la vie, ses bontés, ses beautés et ses vérités multiples, sans être décérébrés, pour concourir en conscience à leur croissance. C'est là la célèbre attitude d'une humanité aimante, d'une humilité choisie et d'une construction joyeuse.